Je vais vous recommander un webtoon qui a enfin un personnage principal qui fait pas l'idiot, qui est pragmatique, intelligent et réaliste et pas juste en train de faire n'importe quoi. On se dit jamais, «Mais pourquoi il fait ça? Ça a aucun sens». C'est le truc que j'en ai ras-le-bol. Et la preuve, le titre, c'est Paranoid Mage, donc un mage paranoïaque. C'est le titre est assez explicite. C'est un mec qui découvre à la trentaine qu'il a des pouvoirs magiques. Donc il découvre tout un nouveau monde avec tous les mages, les fées, les loups-garous, les vampires. Sauf qu'il a grandi comme un humain normal, donc il débarque dans ce monde caché avec une façon de penser radicalement différente de ceux qui ont grandi dans ce monde-là. Et qui est en fait le même monde, hein, c'est juste qu'ils étaient cachés aux yeux du commun des mortels. Donc vraiment ce que j'adore, c'est que ce gars-là, ce MC, ce personnage principal, il est intelligent, mais pas dans le sens c'est un génie qui balance des punchlines et qui est trop fort, mais il est intelligent, comment il réfléchit, il a un sens pragmatique, concret, il apprend au fur et à mesure, il teste, il applique une vraie méthode et chaque pouvoir a un sens. En fait, je sais pas juste inventer d'autres pièces pour attacher au scénario, c'est vraiment, chaque décision est logique, argumentée et s'il y avait de la magie dans la vraie vie, ce serait, ce qu'un quelqu'un de normal comme vous et moi, penserait. C'est pas juste inventé pour le sens du webtoon. Donc c'est vraiment, t'as jamais vraiment l'impression que le scénario triche pour créer de la tension, comme c'est le cas dans beaucoup de webtoons. Ah vraiment le personnage principal évolue au fur et à mesure et tout fait sens. Donc c'est hyper rare et bon, d'habitude les webtoons on devine où ça va, on devine où ça en est, il y a pas vraiment de surprise, il y a un peu d'accroche d'effets cool, mais celui-là non. Donc vraiment c'est hyper plaisant à lire. C'est comme si la magie existait dans la vraie vie quoi. Le seul bémol, c'est le dessin qui est pas au niveau de l'histoire, selon moi. C'est une question de goût aussi subjectif. Donc je suis pas à fond dedans. Et il manque aussi un enjeu concret, une date de fin, une urgence, un scénario qui fait qu'on va suivre d'un moment A à une date de fin, quoi. Donc on suit sa vie, il y a des choses qui se passent, mais il manque ce côté un peu fil rouge. Du coup, dans la catégorie de matérialiste, je le place en satisfaisant. Parce que en dessous de tout ce qui est vraiment, vraiment pointu, mais vraiment agréable à lire, donc il vaut cette catégorie et j'aimerais bien le remonter un petit peu s'il y avait une accroche un peu plus forte. Abonne-toi pour la suite de la tier list.